c'est un délire. Le bâtiment est qui date de 10. Super bonne lunettes. Donc tout ce qui me plaise, le fait que ça aille très vite, ça fusionne de tous les côtés, le travail en équipe aussi, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout le fait de travailler sur un projet culturel qui rassemble. On se sent vraiment embarqué. Moi je sais que, en tout cas c'est mon premier Muséomix. J'arrivais ici, déjà parce que je suis originaire de Saint-Brieuc, en tout cas voilà, j'ai grandi à Côte-d'Armor, je suis collège lycée à Saint-Brieuc. Donc déjà l'idée qu'il y avait en tout cas une création, en tout cas une réflexion sur la culture ici à Saint-Brieuc, ça m'intéressait. Après le concept en lui-même du Muséomix, je m'y suis pas intéressé et à vrai dire, j'ai pas compris grand-chose non plus. Voilà, avec les premières informations que j'ai pu capter sur internet. Après j'ai quand même senti que c'est un truc un peu fou, un peu jeune, un peu moderne, un peu barré, un peu alternatif. Mais donc oui, l'idée du coup de se faire embarquer avec... j'ai bien aimé où le champ des possibles est complètement ouvert. On n'est pas du tout limité, il n'y a pas vraiment de phénomène de contrainte. Et on sent chez tout le monde du coup l'envie de proposer, l'envie de créer, l'envie d'imaginer. Et je trouve que le dénominateur commun à la fois dans ce qu'on vit et dans les gens qui vivent ce moment, c'est vraiment la folie. Donc ça, oui, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de très moteur et de très énergisant et de vitalisant. C'est mon 4e Muséomix. Et donc, forcément, je suis accro. Et celui-ci est très différent des précédents. Mais chaque Muséomix est différent. On est dans une ambiance beaucoup plus posée. Peut-être que demain, on sera dans un gros stress, je pense. Mais voilà, c'est pas l'hystérie, c'est pas la frénésie. Alors c'est stimulant, c'est une expérience qui est stimulante et qui convoque tous les sens et qui met sans dessus-dessous aussi et qui oblige à déconstruire totalement nos manières de fonctionner, de travailler, de réfléchir puisqu'on est dans le collectif. Pour moi, Muséomix, c'est vraiment une manière de travailler au quotidien, dans mon métier, dans notre boîte. Donc, ouais, je reviens parce que c'est hyper enrichissant, je rencontre plein de gens. Et puis, ouais, ça permet de faire de l'expérimentation qu'on n'a jamais le temps de faire, quoi. Et d'être dans d'autres cadres, c'est super. Le fait de ne pas être dans un musée, mais dans un lieu où, et là on le voit, les participants, ils s'accaparent vraiment le lieu. Et c'est ça qui est super chouette, quoi. On a vraiment, ça a débridé la créativité. Ils sont allés très loin. Et là, ce qui me plaît, c'est l'ancrage dans le territoire de ce Muséomix. Et je trouve qu'il y a plein de choses à transmettre. Et je trouve que les projets sont tous assez différents finalement, qui retranscrivent pas du tout la même chose. Et je pense que c'est ça qui fait que l'expérience marche plutôt bien. Et après, ce que j'aime en soi dans un Muséomix, c'est que les gens sont complètement à fond et tu as une espèce d'énergie et d'ambiance qui est assez géniale, qui te fatigue aussi complètement parce que tu as le cerveau un peu pris, tu cours partout, mais c'est ça qui est fun aussi. Après, du coup, on a aussi le défaut de ces qualités, avec des fois, ça peut être un peu perturbant de pas vraiment savoir où on va, où est finalement le cadre. Je sais que nous, dans notre groupe, on a eu la chance d'avoir 2 personnes qui ont déjà fait 2 Muséomix. Donc, du coup, ils nous ont un petit peu guidés, ou ont permis d'aller peut-être un petit peu plus rapidement, de mieux comprendre les choses. Mais c'est vrai que des fois on peut être un peu flotté et puis se dire ok, on fait quoi, c'est pourquoi, on voyage un peu dans des concepts et tout et on sait même pas où on va, où on va arriver. C'est aussi la question de comment est-ce qu'on fait pour que les projets se poursuivent et bien.
et comment est-ce que en fait on pourrait faire rentrer dans les participants pas mal de personnes de Saint-Brieuc, des habitants, des vrais habitants qui pourraient apporter comment dire, un point de vue aussi intéressant par rapport à tout ce contexte historique qu'on essaye de transmettre. Je pense que c'est peut-être ça qu'on pourrait améliorer, ou peut-être qu'il faudrait faire des équipes mixtes en fait avec, je sais pas, 2 habitants du coin et dans ce dispositif particulier là, comme à la Villa Rouennec, mais 2 personnes du coin qui connaissent le quartier, qui ont peut-être des choses à transmettre. Enfin, je pense que peut-être ce qui est amélioré, voilà, c'est ce lien avec les habitants qui vivent dans ce territoire et qui sont intéressés par ce lieu. Et en fait, on fait souvent des suppositions par rapport à ce que ce lieu transmet comme vision, etc. Mais en fait, on a rencontré peu de personnes qui sont extérieures à ce lieu-là et qui nous ont raconté leur vision. On travaille toujours sur 3 jours parce que c'est génial de faire des sprints. Mais en fait, peut-être que si on travaille sur une semaine, prendre plus de temps, c'est compliqué au niveau de l'organisation, etc. Mais ça permettrait aussi de pousser différemment les projets. Et là, ce qu'on a vu sur les projets, c'est que on pourrait aller beaucoup plus loin dans les contenus et qu'il y en a plein et qu'il y en a des très riches. Et ça pourrait être encore plus intéressant.